Marc chapitre 11, verset 13 à 21, on va pas lire. Mais on a vu l'histoire du figuier que Jésus avait maudit. Qui se rappelle de ça? Mais regardez, est-ce que vous savez pourquoi Jésus, avant d'aller à la croix, a tenu à parler à un figuier? Jésus, il arrive devant le figuier et il dit au figuier, donne-moi des figues. Or, ce n'était pas le temps des figues. Amen. Mais regarde ce qui se passe. Il se passe en réalité que ça, ce n'est pas le match aller, c'est le match retour. Dieu avait des comptes avec le figuier. Dans l'agenda de Dieu, quand il vient sur la terre, il y a un arbre avec qui il est fâché. C'est le figuier. Il faut que le figuier lui règle le compte. Dis pourquoi. Quand Dieu a fait l'homme à son image, l'homme devait tout manger, même le figuier. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand l'homme a mangé, qu'il a péché, il a vu que ses yeux se sont ouverts. Tous les autres arbres ne lui ont pas donné leurs feuilles. Le seul arbre qui a donné ses feuilles pour aider l'homme à se cacher, c'était le figuier. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. L'homme a eu un complice. Et il connut qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils sont nus, ils veulent se cacher. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Ils ont pris les feuilles de figuier pour faire des pagnes. Le figuier a donné ses feuilles et il a fabriqué habits avant que ce ne soit le temps des habits. Ce n'était pas encore le temps des habits. Et le figuier a donné ses feuilles pour qu'on fabrique habits. Alors Dieu dit, attends, comme je n'ai pas encore dit on crée habits, tu donnes tes feuilles pour donner habits. Alors ce n'est pas le temps des figues. Donne-moi figues. Yes. Le figuier dit à Dieu, mais ce n'est pas le temps. Je te donne les figues comment? Comment il peut me donner les figues? Ce n'est pas le temps. Il dit de la manière dont tu as donné habits avant le temps là. Il dit de la manière dont tu as donné habits avant le temps là. C'est comme ça que tu vas donner figues avant le temps. C'était un match retour. Quand l'homme a péché et que Dieu a dit, le jour où tu manges, tu mourras. En réalité, Dieu a vu un arbre devenir sec. Dieu a vu un arbre mourir. C'est pourquoi Jésus va nous parler en nous disant, s'ils ont fait cela au bois vert, qu'est-ce qu'ils vous feront à vous, bois sec? Pourquoi Jésus nous appelle bois sec? Parce qu'à cause du péché, les arbres que nous étions, nous avons séché. Donc Jésus nous appelle bois sec. Maintenant, comme Jésus, qui est le bois vert, doit aller mourir, il ne peut pas mourir étant un arbre vert sans un bois sec, parce qu'il meurt pour les bois secs. Voilà pourquoi Jésus finit sur une croix, qui est un bois qui a séché. La croix, c'est un arbre vert, qui était vert, mais qui a séché. Alors, puisqu'il meurt pour les arbres secs, alors lui-même l'arbre vert, pour montrer qu'il meurt pour les arbres secs, il doit porter un arbre sec sur son épaule et aller mourir. Voilà pourquoi c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Pourquoi? Parce que sur la croix, le bois sec, quand ils ont percé son côté, c'est le sang qui a touché le bois. Son sang a touché le bois. Donc quand il meurt, le sang est coagulé dans le corps, mais le sang est coagulé dans le bois. Et on ne le sépare maintenant du bois. On met le bois à côté, on met le corps à côté. Et 3 jours après, le sang qui était dans le corps qui avait séché est revenu à la vie. Ça veut dire que partout le sang avait coulé, la vie aussi est partie. Alors, le bois qui avait séché, qui a reçu un sang qui a séché, et ce sang est revenu à la vie, par la vie de ce sang, le bois qui était sec est redevenu vert. Voilà pourquoi le sang de Jésus nous redonne la vie. Et voilà la raison pour laquelle, avant de partir au ciel, au temps de Moïse, Dieu dit la Pâque, c'est un animal que vous devez manger. Ils ont mangé la viande. Or la viande est ce que Dieu avait donné quand il était en colère. Il y avait le péché entre lui et les hommes. Maintenant, quand Jésus arrive, puisque Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu, et que Dieu a donné la viande à cause de sa colère, à cause du péché, Jésus qui est l'agneau pascal, qui va mourir à la croix, avant de mourir, il change le menu de la Pâque. Il dit désormais vous n'allez plus manger un animal sacrifié, parce qu'ils avaient l'habitude de sacrifier. Il dit maintenant la chair de l'animal, c'est le pain. Et le sang de l'animal, c'est le vin. Parce qu'il va mourir à la croix. Et quand lui meurt, nous ne tuons plus un animal à la Pâque. Mais à la Pâque, nous prenons le vin et nous prenons le pain. Parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Donc quand il nous réconcilie avec Dieu, nous ne mangeons plus la chair et le sang, mais nous mangeons maintenant les choses qui étaient végétales. Je veux te rappeler que le pain est sorti du blé, qui est une espèce végétale. Le vin est venu du raisin, qui est une espèce végétale. Donc Jésus nous ramène. Il nous ramène à la première alimentation. Il y a un lien entre le chrétien et la végétation. Ne plaisantez pas, que nul ne vous trompe. Et d'ailleurs, quand Jésus a parlé au figuier, le figuier a entendu. Et c'est là que je me limite pour le moment. Voilà pourquoi la Sainte Seine, c'est le repas de la végétation. Là où nous mangeons le blé à la place de la viande. Et nous buvons le vin à la place du sang.
Mais les païens, eux, ils mangent à cause du péché la chair et le sang. Mais nous, à cause du rachat, on retourne là où Dieu nous avait donné les herbes. Et nous mangeons le pain qui est le blé. Et nous prenons le vin qui est le raisin. Et en Apocalypse, quand Dieu envoie un ange pour détruire tout ce qui est sur la terre, il donne une recommandation. Il dit ne fais pas du mal à l'huile et au vin. L'huile qui venait de l'olive. Il dit ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Parce que j'ai envie de te dire, l'espace végétal, l'espèce végétale, est cette dimension que Dieu te donne pour remonter à la surface. Quand il t'a racheté, c'est là-bas qu'il t'a ramené. Il y a des dimensions même spirituelles qui s'éteignent en toi à cause de ce que tu manges. C'est pourquoi remarque, quand des gens deviennent spirituels, il y a des choses qu'ils ne mangent pas. La Bible a dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille le corps, mais c'est ce qui entre qui souille le corps. Ça veut dire que le premier problème de l'homme, c'est ce qui entre dans sa bouche. Le péché n'était pas une action, le péché était une nourriture. Il y a des nourritures qui te font pécher. Parce que tant que tu manges ça, la dimension, le dynamisme qui est en toi ne va pas s'exprimer.